Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Ziad Décode l'IA. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Carole, que j'appelle personnellement la boss des LLM, mais qui est plus connue sous le titre de Scribble. Comment vas-tu, Et Carole? merci, je vais bien. J'espère qu'il en est de même pour tout le monde. Je dirais toujours, et de toute façon, ils n'ont pas le choix. Aujourd'hui, c'est une capsule un peu particulière, et on a décidé de faire une micro-capsule qui s'adressait aux investisseurs et aux fondateurs autour de la thématique de l'IA. Parce que toi et moi, on a pu constater que 1 dollar sur 3 d'investissement allait dans le domaine de l'IA, mais qu'en fait, il y avait beaucoup d'oublis, dont une des premières problématiques, c'est le cas d'usage first. Que peux-tu nous dire là-dessus? Ben oui, des oublis et puis jamais de mauvaise volonté, mais l'effet waouh des résultats des LMM et de leur suite, quel que soit le LMM, on parle ChatGPT, on parle Anthropic, on parle Claude, on parle Gemini, on n'a pas de bannière ici tous les deux, on est simplement en train d'essayer de décoder la techno et l'IA de manière générale, mais pour les IA génératives, tous ces outils-là ont un effet waouh. Et d'un coup, on est tellement bluffé qu'on en oublie le pourquoi en 2 mots, c'est-à-dire à quoi je destine ces outils. Effectivement, ça rejoint le point que je voulais souligner, qui est qu'actuellement, il y a comme une frénésie. Beaucoup parlent de bulles, mais il y a une réalité qui est que, au niveau du marché, il y a encore beaucoup trop de joueurs. Et surtout, le système économique n'est pas posé. Actuellement, ils ne savent pas encore comment se financer. Donc certes, on est dans cette frénésie de financement puis d'investissement, quand on joue la game des dividendes et de l'investissement. C'est ce qu'a choisi exemple OpenAI. Mais ça reste des géants au pied d'argile. Jolie formule, effectivement, c'est bien dit, c'est-à-dire que on capitalise, ou plutôt ces entreprises capitalisent sur quoi? Est-ce qu'ils capitaliseraient pas sur nos datas? Je vous rappelle qu'à la naissance du chat, l'idée c'était quand même, on vous le donne, faites-en ce que vous voulez. Et ce qui compte, c'est justement qu'on fasse ce qu'on en veut et que derrière, par l'analyse des datas, par l'analyse des prompts, par l'analyse de la satisfaction, vous continuez de l'utiliser, c'est que vous êtes satisfait sur certains points, vous arrêtez ou vous dites non, ou vous demandez l'oubli de vos derniers prompts, ben c'est qu'il y avait un problème, ou c'est que vous voulez faire autre chose. Donc il y a plein de petits mouchards, de petites preuves qui disent si on est content ou pas, et entre nos usages et ces petites preuves qui disent content, pas content, on peut remonter sur, au fait, ils l'utilisent pour quoi, les gens? Et comment, derrière, on va pouvoir faire des vraies boîtes avec des vrais cas d'usage qui répondent pleinement à ces questions et à vos besoins. Et là, on vous taxera fort. Je te remercie, c'est un excellent point. Moi, pour compléter ce que tu dis, j'amène l'autre effet de mode qu'on a actuellement, où toutes les suites, un peu connues comme Microsoft, Office et autres, intègrent maintenant de l'IA. Donc tu as Copilot, puis il y a plein de gens qui se satisfassent et se satisfassent de ce label IA. Mais quand tu creuses un petit peu, c'est même pas de la belle ingénierie, c'est des petits ajouts. C'est du bricolage ou je dis quelque Du chose. Lego mal collé. Exactement, ou quelque Des chose que tu Lego aurais mal collé. pu bricoler sans forcément mettre le label IA. C'est des belles fonctionnalités. Mais on reste tout ce buzzword. Et le gros problème stratégique qui est là-dessus, c'est qu'on est en train d'alimenter OpenAI d'une certaine manière, mais surtout on est en train d'alimenter Microsoft, on est en train d'alimenter Amazon. On est en train d'alimenter cette bête noire qui est assoiffée de data sans forcément réaliser ce qu'on fait. Vu que c'est un petit plus inclus dans l'offre de base, bah, il y a plein d'entreprises qui décident d'aller là-dedans. Ce qui peut être, quand on est investisseur ou qu'on veut créer justement sa startup, un peu compliqué. Compliqué pour 2 points essentiels. C'est que d'une part, vous avez une belle feature pour parler français évidemment, Oui. et vous êtes content de l'effet boule de neige. Les gens vous la redemandent, disent tiens c'est pas mal, on pourrait monter quelque chose là-dessus. Tu te sers de quoi? Ah oui juste ça, formidable. Ah ben, on pourrait capitaliser et à partir de ce moment-là, on se met à construire autour et à rajouter d'autres briques. Très bien. Le jour où cette fonctionnalité, cette feature première, elle est coupée à la racine parce que la maison mère décide de plus l'offrir ou Oui. ne vous donne plus accès. Il y a eu des problèmes à un moment donné sur les chatbots avec Facebook, souvenez-vous, quand on Oui. était tout jeune. On refait la même.
Demain, vous avez plus le truc initial, le terreau initial de votre super idée. Ben, comment vous continuez? Vous redéveloppez from scratch pour avoir quelque chose, puis vous pouvez pas continuer? Comment on fait? Premier problème. Second problème, les datas qu'on continue à mettre et qu'on continue à faire progresser, est-ce qu'on est toujours bien chez nous, pas chez nous, où sont les frontières du chez nous? Et comment on évalue le chez nous? Comment on évalue que c'est notre petite bonne idée d'ajout et de briques, de colle entre les deux briques qui est bonne et pas les deux briques séparément? Donc on ne sait plus évaluer. Donc comment on lève des fonds, comment on continue, comment on fait progresser cette machinerie quand on n'est plus capable d'évaluer parce qu'on ne sait pas où ça commence et où notre bonne idée continue, s'arrête, reprend. Difficile. C'est difficile, puis tu amènes en fait 3 points qui concernent en fait 3 intervenants différents. Effectivement, comme tu l'as dit, il y a une problématique actuellement avec la data. On en parle beaucoup, mais il est peut-être important de rappeler que pour être performant, ces outils ont besoin d'être entraînés, d'être peaufinés, d'être affinés. Sauf que la réalité, pour qu'est-ce qu'on se paraît dans la presse et dans les réseaux, c'est qu'ils ont déjà traité tout ce qu'ils pouvaient traiter. Donc on est vraiment face à des junkies qui ont besoin de leur dose, qui en cherchent à tout prix. Donc là déjà, on a un problème qui est que oui, ils n'ont pas besoin de nos data, ils les ont déjà eus, mais ils en cherchent. Parce que sinon, comment tu veux pouvoir C'est comme optimiser la une dose. nouvelle... Est-ce que tu achètes de la bonne qualité ou est-ce que C'est parce que ça. tu es habitué et que tu en as absolument besoin, tu te piques avec de la merde? Pour Puis aller on vite. reste dans une logique d'iPhone, il faut toujours pouvoir vendre au niveau marketing la nouvelle version qui est plus mieux que la précédente. Le deuxième volet que tu as effleuré, puis que j'aimerais amener, c'est que tout ceci nous semble extrêmement facile, mais ça coûte très cher. Parce que Hey, l'angle noir de ces outils qu'on présente comme IA qui semblent magiques, qui nous sauvent du temps, sont énergivores comme pas possible. Et ça, c'est un immense enjeu. Et le deuxième, tu l'as amené aussi, puis j'en ai parlé un petit peu, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'offres. Il y a plein d'entreprises qui actuellement se présentent des IA frugales, des IA optimisées, des IA, mais elles sont perdues dans la masse. Pour preuve, c'est comme l'effet Facebook, tout le monde appelle ça des chat GPT. Tu vas avoir 3000 IA dans un annuaire, mais tu sais pas vraiment pourquoi tu en as besoin, puis comment tu vas l'intégrer, mais il t'en faut une, puis là tu tombes dans soit le l'attentisme. vendeur était sympa et avait une bonne tête et j'ai pris celle-là plutôt que celle de la voisine parce que vraiment il était sympa, ou c'est le fils de la voisine et on va pas être désagréable. Oui, et comment, et on revient à ta question première, Ziad, Mm. au problème premier, cas d'usage first. Exactement. Parce que finalement, si on a bien identifié ça dans notre cas d'usage en amont et dans nos réflexions en amont, que ce soit dans un cahier de spécification, que ce soit dans un cahier des charges, enfin des trucs un peu, voilà, où il faut se poser 5 minutes avec ou sans post-it, mais vraiment ça mérite quand même qu'on s'assoie autour d'une table, eh bien, si on a bien défini la cible, le pourquoi, le où, le comment, très classique en informatique, et bien après, on sait d'office la shortlist des outils qu'on veut tester, et puis après, il passe l'épreuve du test ou il ne la passe pas, mais ça devient plus facile d'établir la shortlist dans un espèce de truc foisonnant, il y en a un nouveau tous les 3 matins. Et il y a aussi cette problématique-là, c'est-à-dire que tu parles de dépenses des énergies, Oui. pensons aussi à la nôtre, c'est-à-dire quelle énergie on dépense à choisir des trucs qui demain matin seront déjà morts parce que remplacés par quelqu'un d'autre. Alors qu'à la base, de toute façon, c'est peut-être un LMM, un chat GPT des familles, parce qu'après tout, pourquoi s'embêter? Puis surtout, à quoi ça sert? On en revient à ce que tu Cas disais, d'usage first. que d'usage first, puis à ce que j'aime transformer en tomber en amour avec le problème. Ce qui Ouh. est normalement la base de toutes les startups ou toutes ces politiques-là. Donc, pour conclure, si tu avais une dernière chose à rappeler aux investisseurs et aux fondateurs qui sont actifs dans le domaine de l'IA, qui veulent être dans l'IA, en cet octobre 2024, qu'est-ce que tu leur rappellerais? Évidemment, interrogez les startups que vous voulez défendre sur leur cible. Pour qui ils font ça? Et en remontant le pour qui, on verra là où sont les hiatus. Il y a des hiatus qu'on arrive à combler super vite, il y a des hiatus qu'on ne comblera jamais. Et ça, vous le savez. Donc d'abord le pour qui, puis le pourquoi, et puis après, go and diamo si ça c'est bien saturé. Un grand merci. Pour ma part, de pas de recul, je dirais comme toi, à quoi ça sert?
Parce qu'il y a peut-être une solution moins chère qui est déjà établie, qui est fonctionnelle. Mais surtout, questionner. En tant qu'investisseur ou même en tant que fondateur, soyez béton. Parce qu'actuellement, il y a plein de labels qui se présentent comme des solutions propriétaires d'IA. Puis quand tu grattes, tu réalises que ça n'a aucun rapport avec aucune forme d'intelligence artificielle, que ce soit générative ou deep learning ou autre chose. Et le deuxième aspect, souvent, c'est dépendant de solutions tierces, ce qui n'est jamais quelque chose de winner. Donc certes, on est dans une frénésie, mais si vous voulez investir, il y a d'autres solutions. Puis surtout, on ne veut pas se créer des nouveaux monopoles. Sur ce, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à commenter, à nous contacter directement, à apporter votre point de vue, et bien sûr à vous respecter les uns les autres dans les commentaires. Un grand merci, Carole, pour cet épisode un peu particulier de Ziad Décode. C'est un plaisir d'avoir affaire à une professionnelle comme toi, et surtout une personne aussi altruiste. Sur ce, je te laisse le mot de la fin. Merci encore. Merci à toi, c'est adorable. N'hésitez pas, il n'y a jamais, jamais, jamais de mauvaises questions. Il n'y a que des réponses idiotes, donc c'est nous qui prenons les risques. Et voilà, c'est déjà fini. Un grand merci à toi pour ton écoute. Bye bye.